Nous sommes à la marina de Berthier-sur-Mer pour parler de la 17e édition du défi natation qui se tiendra le 24 juin prochain. Et pour nous en dire davantage, avec nous, bien sûr, Jean Saint-Pierre, qui est l'un des membres du comité organisateur de cet événement assez particulier. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Bonjour, Marie-Ève. Moi, quand j'ai entendu parler du défi natation pour la première fois, j'ai trouvé ça extraordinaire, puis un peu épeurant en même temps. Bon, c'est dans un premier temps, c'est une compétition qui est amicale et puis c'est un défi personnel. Les nageurs et les nageuses complètent un 2,5 km à leur rythme dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Puis quand tu parles, si c'est dangereux, on va parler de l'accompagnement puis de la sécurité. Tu vas pouvoir comprendre que ça peut sécuriser bien les nageurs. Oui, bien, je suis sûre que vous avez pensé à ça, sinon on n'en serait pas à la 17e édition. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire nager les gens dans le fleuve, justement? Le but, c'était de s'approprier le fleuve Saint-Laurent, de le faire connaître davantage. Puis, il y a beaucoup de personnes qui sont à leur première expérience aussi. C'est de très bons nageurs. Puis, ce qui fait aussi l'originalité du défi natation, c'est qu'on a la diversité des gens qui participent. Autant des gens d'expérience que des gens qui sont intermédiaires et puis qui vont nager pour la première fois dans le Saint-Laurent. Je pense que c'est le temps de parler de sécurité, justement. Donc oui, il y a des nageurs, mais il y a des accompagnateurs. Oui. Une journée comme aujourd'hui, là, c'est très venteux. Alors, on a toujours un plan B pour éviter de canceller l'événement. On le ferait à l'intérieur du bassin qui est ici, qui est derrière nous. Au point de vue sécurité, c'est que chacun des nageurs parte à 1 minute d'intervalle avec un kayakiste ou un canotier. Puis il y a toujours 5 motorisés qui patrouillent le parcours. Si jamais on a besoin d'aide, la première intervention, c'est le kayakiste auprès du nageur. Il va faire appel à ce moment-là à un motorisé qui va venir, avec les premiers répondants qui sont sur l'eau, qui va venir secourir ou aider l'intervention. Et il y a quelque chose de nouveau cette année que vous permettez, c'est les fameuses bouées là, que les gens peuvent s'attacher autour d'eux. Oui, j'en ai apporté une, Marie-Ève, comme démonstration. C'est que s'il y a des nageurs ou des nageuses qui aimeraient l'essayer, on en a 8 qu'on va passer gratuitement. Alors, puis apparemment que ça n'empêche pas du tout les mouvements. Puis c'est une sécurité aussi de plus là, dans l'accompagnement des personnes qui vont participer. Est-ce que les nageurs doivent arriver avec leur kayakiste ou vous en avez à fournir? Idéalement, on demande aux nageurs d'avoir leur propre accompagnateur. Cependant, on a une banque d'accompagnateurs, quelques accompagnateurs qui sont disponibles là, pour parer à la situation dont les gens n'ont pas à ce moment-là d'accompagnateur. Vous avez un invité d'honneur cette année, c'est Oui. quelqu'un qui connaît bien le défi natation. Oui, M. Carlos Chang, qui est d'origine cubaine. Alors, c'est un athlète vraiment inspirant pour nous tous, très déterminé, passionné. Même tout jeune à Cuba, sa mère disait qu'il a pratiquement appris à nager avant de marcher. Et puis, même à l'âge de 16 ans, il a représenté son pays. Puis, il y a eu même dans certaines compétitions de natation, il y a eu la médaille d'or. Puis là, depuis 7 ans qu'il a découvert le défi natation, puis il est avec nous autres depuis 2017. OK, donc les gens l'ont déjà vu s'ils assistent au défi natation, parce que c'est aussi possible de venir assister. Puis peut-être pour vous donner une idée de comment ça se passe, vous pourriez peut-être nous raconter une journée justement du défi natation, comment ça se déroule à partir de la première lueur du jour presque, hein? Oui, alors cette année, le départ est à 11 h à partir du quai pour se diriger vers la plage. Fait qu'on demande aux personnes d'arriver 2 heures à l'avance, c'est-à-dire à 9 h, on accueille les gens. Ils sont dirigés ici vers la capitainerie, où il y a encore un comité de bénévoles qui vérifie les inscriptions, qui vont donner l'ordre du départ, leur accompagnateur. Et puis, après ça, c'est les consignes vers 10h15. Entre-temps, il y a une équipe de bénévoles qui vont les baliser le parcours avec, on pose 6 bouées pour identifier bien le parcours. Ensuite, 11 heures précises, c'est le départ, par intervalle d'1 minute pour la sécurité. Alors, à chaque minute,
il y a un nageur qui va partir avec son accompagnateur. Habituellement, entre 25 minutes et 1h15, tout le monde est arrivé à la plage. Pour un trajet de 2,5 km, mais on vous rappelle que c'est dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Oui. 2,5 km, avec la marée baissante, bien sûr, parce que nager contre courant, ça serait bien difficile. Alors, habituellement, tous les gens terminent le défi avec un sourire et puis remerciant aussi leur accompagnateur. C'est vraiment une très belle journée. Et puis en même temps, bien, ça se fait à l'intérieur de la fête nationale. Il y a une belle programmation toute la journée qui est mise à jour par la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer. Puis nous autres, le défi natation, bon, on est à l'intérieur de cette programmation-là. Donc, c'est un rendez-vous qu'on va donner aux gens ici à 11 h pour y assister. Sinon, il y a encore possibilité de s'inscrire, je crois. Oui, à date, on a 53 nageurs, 37 accompagnateurs. On peut s'inscrire jusqu'au 20 juin, 18 h. Et puis, on fait appel aussi à des canotiers puis des kayakistes. S'il y a des personnes qui seraient intéressées à se joindre à nous, plus on aura d'accompagnateurs, plus la sécurité est omniprésente à ce moment-là. Pour les kayakistes, donc, ils peuvent vous joindre directement? Oui, ils peuvent nous joindre directement. Allez sur le site définatation.com. Il y a de très belles photos, diaporamas, la façon de s'inscrire également pour les nageurs et pour les accompagnateurs. Puis en passant, cette année, c'est nouveau. Dès 8h30 ou 9h, s'il y a des gens, des kayakistes ou des canotiers qui souhaiteraient avoir une brève formation sur des détails pour accompagner un nageur, on est à leur disposition. Ils n'ont seulement qu'à nous le faire savoir. Et puis, dès 9h le matin, on va rencontrer ces gens-là pour s'assurer de leur donner des informations supplémentaires et de les sécuriser en même temps. Oui, parce que la sécurité, ça va des deux côtés. Hein? Oui. On veut sécuriser, oui. On veut aider les gens, mais on veut bien le faire. On veut bien le faire, puis on veut que les kayakistes aussi soient aussi en sécurité. Il ne faut pas avoir de problème avec les accompagnateurs. On est là pour sécuriser les nageurs. Monsieur Saint-Pierre, est-ce qu'on peut déjà dire que l'année prochaine, ça va revenir, ce défi natation? Assurément. La seule raison qui peut nous empêcher de tenir l'événement, on l'a eu, c'est la pandémie pendant 2 ans. Et puis, un orage vraiment, là, si vraiment il y avait un orage assez fort, il faut sortir de l'eau. Mais en 16 ans, en 16 occasions, là, on a toujours réussi à tenir l'événement, grâce, bien sûr, au plan B qui est derrière nous. C'est-à-dire, on organise le parcours à l'intérieur du bassin ici. Merci beaucoup, Jean Saint-Pierre, de nous avoir donné tous ces détails sur le défi natation. C'est moi, Marie-Ève, qui te remercie de nous permettre cette tribune qui nous permet de faire connaître davantage notre événement. Merci beaucoup. Alors, on invite les gens, si vous n'avez jamais assisté au défi natation, à venir faire votre tour ici, venir voir ça. Et si vous avez envie de plonger dans le fleuve Saint-Laurent, c'est le moment ou jamais avec le défi natation du côté de Berthier-sur-Mer.